Nous continuons notre série de messages sur la mission de l'Église. Prier, aimer et partager. Nous voulons ensemble voir comment nous pouvons vivre le deuxième point de notre mission. Aimer. Aimer. Comment pouvons-nous grandir dans l'amour les uns pour les autres en 2021 ? Je me souviens, il y a plusieurs années, d'un chrétien qui m'avait vraiment choqué en parlant de l'Église. Pour lui, même si l'Église est une famille, il ne la considérait pas comme sa famille de manière pratique au sens fort du terme. Cet homme gardait une certaine distance dans ses relations avec les autres. Est-ce que c'est ce que Dieu veut ? Est-ce le projet de Dieu qu'on soit sa famille en ayant des relations pas du tout proches les uns avec les autres ? Je ne crois pas. Saviez-vous qu'en 2021, dans cette période de crise sanitaire qui perdure, les pasteurs ont fait de tristes constats concernant les églises ? Les voici. Ils constatent une baisse de participation aux rencontres, y compris via Zoom ou en visio. Ils constatent un nombre croissant de croyants qui préfèrent assister au culte dans le confort de leur salon et trouvent suffisant de vivre l'Église sur YouTube. J'ai YouTube, c'est bon. L'Église, c'est ça. Ah bon ? Troisième constat, un déficit relationnel important. Wow. Encore un autre constat, une mauvaise compréhension biblique de ce qu'est l'Église et sa fonction, de l'importance de l'Église locale et de l'engagement envers les autres croyants. Et dernier point, des divisions de membres d'Église à cause de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux concernant la Covid-19, le vaccin, les choix des autorités. Est-ce que c'est ces choses-là qui doivent nous diviser ? Comment pouvons-nous grandir dans l'amour dans un tel contexte en 2021 ? Dans l'amour les uns pour les autres en Église. Le texte biblique qui nous aidera à répondre à cette question se trouve dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, et nous allons creuser les deux versets 34 et 35. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Que Dieu nous aide à comprendre ces deux versets. Avant de lire ces deux versets, voici un peu le contexte. Un soir, avant la fête de la Pâque, Jésus prend un repas avec ses disciples. Plusieurs choses vont troubler ce dîner. Jésus lave les pieds de ses disciples. Choquant. Il révèle que Judas va le trahir. Encore plus choquant. Et puis, il annonce qu'il va mourir et retourner auprès de son père. Ah bon, tu vas partir ? Enfin, en plus, tu vas mourir carrément. Dans son discours d'adieu, il rappelle à ses disciples l'essentiel de son enseignement. Et l'essentiel de son enseignement commence par les versets que nous allons prendre. Alors, il commence un peu avant, mais ensuite il arrive sur ces deux versets. Voici ce qu'il dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Fin de citation. Comment pouvons-nous grandir dans l'amour les uns pour les autres en 2021 ? Premièrement, en obéissant à Jésus par la puissance du Saint-Esprit. En obéissant à Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a donné à ses disciples, il est dit, un nouveau commandement. Ce commandement est nouveau. Nouveau pourquoi ?
Parce que l'ancien commandement disait d'aimer son prochain comme soi-même. Celui-ci dit de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. La barre est bien plus haute. Nous devons aimer comme Jésus. C'est un modèle parfait qui nous est présenté, un modèle parfait à imiter. Ce commandement est aussi nouveau parce qu'il sera pratiqué par des vies transformées par le Saint-Esprit. Jésus a promis à ses disciples, et quand il donne cette promesse, on la retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, que le Saint-Esprit viendrait après sa mort et sa résurrection. Et cela pour transformer des vies. Enfin, ce commandement est nouveau parce que tous ceux qui aimeront comme Jésus seront le reflet, un reflet imparfait, devant tous de la relation d'amour et de l'unité parfaite qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus. Imaginez un amour parfait qui est vécu dans la présence de Dieu. Les enfants de Dieu doivent refléter cet amour parfait dans le monde. S'aimer les uns les autres, c'est un commandement. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel à mettre en pratique quand on a envie. Jésus appelle ses disciples à obéir. Voici le commandement nouveau que je donne. Aimez-vous les uns les autres. Jésus n'a pas parlé donc à ses disciples d'un amour exclusivement émotionnel. Il s'agit d'un amour qui se vit surtout par notre volonté. Je choisis d'aimer l'autre en toutes circonstances. Un jour, un groupe de maisons a été une aide incroyable auprès de 2 personnes. Ce jour-là, chaque personne du groupe avait certainement un planning chargé, des choses à faire. Mais ils ont tout laissé tomber pour aller soutenir ce couple. C'était en 2013. Le couple dont je parle, c'est Rick Warren et son épouse Kay, qui ont vécu un drame. Ils ont perdu leur plus jeune fils, Matthew, qui était atteint d'une maladie mentale. Après avoir tant lutté avec cette maladie, Matthew s'est brutalement donné la mort à l'âge de 27 ans. Terrible. Les parents sont là, Rick et Kay Warren, devant la maison de leur fils. Ils voient la police qui prennent leur enfant. 20 à 30 minutes plus tard, après avoir... devant le drame, les membres du groupe de maison sont venus tout de suite rejoindre Rick et Kay sur les lieux du décès. Ils les ont serrés dans leurs bras. Voici ce que Rick a osé dire au sujet de son groupe. Un homme, pourtant, d'une église immense, qui pourrait toujours se montrer au top spirituellement, il est pasteur. Voici ce qu'il dit sur son groupe. Si je n'avais pas eu un petit groupe, je ne sais pas si je serais encore dans le ministère en ce moment. Voilà la force de l'Église. Voilà la force de l'amour. L'amour est un choix et doit parfois nous pousser à agir tout de suite pour le bien des autres. À laisser tomber des choses que nous faisons pour aller vers les autres. Soyons prompts à aider, à soutenir, à relever, à encourager ceux qui sont dans le besoin. Obéissance. Obéissance. Dans son commentaire sur l'évangile de Jean, sur le texte que nous sommes en train d'étudier maintenant, Don Carson a écrit ceci. Le commandement nouveau est suffisamment simple pour qu'un petit enfant l'apprenne par cœur et le comprenne. Et il est aussi suffisamment profond pour que les chrétiens les plus mûrs s'attristent de constater combien ils le comprennent et le pratiquent mal. Si nous pensons être matures et dire « c'est bon, j'aime dans l'Église comme Christ m'a aimé », eh bien nous nous trompons. Notre cher Don Carson a bien raison. Le niveau d'amour que Jésus-Christ demande à ses disciples est bien trop haut et inaccessible, inatteignable. Nous serons toujours loin de ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi nous avons besoin, tout le temps,
de progresser dans l'amour les uns pour les autres. Vu que cet amour est surnaturel, nous devons demander à Dieu son secours pour nous aimer les uns les autres, comme Jésus-Christ. Prions sans cesse pour cela. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi. Seigneur, que ton Église à Ozoir et dans le monde entier vive dans ton amour surnaturel pour la gloire de ton nom. Amen. Prions sans cesse pour cela. Comment pouvons-nous grandir dans l'amour les uns pour les autres en 2021 ? Deuxièmement, nous aimer comme Jésus nous a aimés. Nous aimer comme Jésus nous a aimés. Au début, on a vu l'obéissance, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, on va creuser cela. Aimer comme Jésus nous a aimés. Pour aimer comme Jésus, vous l'entendez bien, nous devons savoir comment Jésus a aimé. Comment il a fait ? Avant même d'aimer les autres, ce texte nous invite en fait à la contemplation de Jésus-Christ. Contemplons-le avant, dans sa manière d'aimer. Ce texte nous invite à l'admirer dans son immense amour pour que nous en soyons transformés, bouleversés. Et je pense que ça peut nous rappeler un texte, et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, donc Jésus. Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples ? Alors déjà, juste en choisissant 12 disciples, Jésus montre juste là l'étendue de son amour. Parmi ses disciples, Jésus a choisi Matthieu. Alors ça ne nous saute pas aux yeux, mais pour les Juifs, à l'époque de Jésus, Matthieu ? Matthieu ? Lui, collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts étaient haïs de tous, parce que l'argent qu'ils recevaient servait à nourrir et à approvisionner les soldats romains qui dominaient avec brutalité. Pourtant, Jésus l'aimait, il l'a choisi. Et puis écoutez la suite, Jésus a aussi choisi Simon, le zélote. Ah bon ? Alors que le parti zélote cherchait à renverser l'occupant romain par la violence, Simon détestait donc bien plus que quiconque les collecteurs d'impôts qui travaillaient pour les Romains. Pourtant, Jésus l'a aussi choisi. Alors imaginez un peu le grand danger de mettre ensemble dans la même équipe Simon et Matthieu. Il y a peut-être eu des bastons ? Non, on n'en parle pas. Hein ? En tout cas, pour Matthieu, c'était son pire ennemi pour Simon d'avoir Matthieu dans l'équipe. Jésus n'approuvait pas leurs péchés, leurs idées, etc. Mais il les aimait. Il les a appelés et aussi il les a aimés. Il les a appelés aussi à s'aimer l'un et l'autre. Tout au long de son ministère, Jésus a toujours montré à ses disciples que l'amour doit se manifester envers tous, même envers nos ennemis. Pour Jésus, que l'on soit riche, pauvre, considéré ou méprisé, peu importe, il voyait devant lui des personnes perdues qui avaient besoin de la grâce de Dieu. L'Église aussi doit aller dans ce sens. L'Église aussi doit aimer l'autre, quelle que soit sa différence, quel que soit son âge, sa culture, son statut social. Jésus a choisi de mettre ensemble les pires ennemis pour qu'ils vivent le pardon. Une véritable réconciliation et s'aiment véritablement. Cet amour-là est surnaturel, n'est-ce pas ? Cet amour-là vient de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous soyons proches de gens avec lesquels nous n'avons aucun lien. Il veut que nous soyons proches avec des gens que nous ne choisirions même pas comme amis. Il veut que nous soyons proches de personnes qui ne sont pas comme nous. Cette semaine, une personne de l'Église m'a exprimé son désir d'aller voir une personne d'une toute autre culture pour passer du temps avec elle, pour connaître son histoire et vraiment mieux connaître cette personne. C'est cela l'Église, les amis. Je me réjouis beaucoup d'être dans une Église multiculturelle, multigénérationnelle, multisociale. Quel défi de vivre toutes ces différences. Mais c'est ce que Dieu veut. Si Dieu nous a placés là, ensemble, c'est pour nous aimer les uns les autres, dans nos différences.
Que Dieu nous aide à progresser ensemble dans l'amour. Avant notre texte, Jésus a aussi fait quelque chose de fou devant ses disciples. Il a mis le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Ça ne nous dit pas grand-chose, laver les pieds de quelqu'un, peut-être. Même si, quand on pense aux pieds, on pense à toutes sortes de choses qui sentent mauvais. Hein. C'était le moindre des esclaves à l'époque de Jésus. C'était le moindre des esclaves qui faisait cela à l'époque de Jésus. Je suis en train de me répéter. À l'époque de Jésus, en tout cas, c'était vraiment le moindre des esclaves qui faisait cela. Les disciples auraient peut-être pu s'abaisser à laver les pieds de Jésus, puisqu'ils ont compris qu'il était. Il est le Messie. Il est Dieu lui-même, sous forme humaine. Mais ils ne pouvaient pas se laver les pieds les uns aux autres, parce que même un esclave juif ne l'aurait pas fait. C'était l'esclave non juif qui devait le faire. C'était donc une tâche ultra honteuse, humiliante. Et en agissant ainsi, Jésus montre donc un amour qui dépasse, un amour humble, incroyable à ses disciples. Alors qu'il sait très bien que ses disciples vont l'abandonner quand il sera arrêté. Il montre un amour incroyable à Pierre lui-même, alors qu'il sait très bien que son disciple va ouvertement le renier 3 fois. Il montre un amour incroyable à Judas. Judas. À cet homme qui va le trahir pour être ensuite mis à mort. Par le lavement des pieds, Jésus enseigne à ses disciples qu'ils devront s'abaisser à ce point pour se servir les uns les autres. Ils devront être prêts à accepter n'importe quel service, aussi dégradant et humiliant qu'il soit, par amour pour les autres. Ils devront vivre dans l'humilité réciproque, se pardonner mutuellement, être capables de descendre de leur position pour aller vers celui qui est inférieur et le considérer véritablement, pleinement. Jésus n'a pas montré son amour et son humilité que par le lavement des pieds. Il révèle à ses disciples ses qualités dans sa mort à la croix. C'est à ce moment-là qu'il s'est humilié au maximum. On ne peut pas faire mieux. C'est l'exemple le plus fort que Jésus laissera à ses disciples et qu'il nous laisse ce matin, ses souffrances et sa mort à la croix. Jésus-Christ a donné sa vie pour offrir son pardon, pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croiront en lui. Mais écoutez bien, qui mérite cela? Personne. Nous méritons tous la mort et l'enfer. Pourtant, Jésus choisit malgré tout d'agir concrètement en notre faveur parce qu'il nous aime. Quel immense amour! Jésus nous appelle donc à nous aimer les uns les autres comme lui. Il ne veut pas juste que nous nous entendions bien, que nous soyons sympathiques les uns avec les autres. Oh, il m'a dit bonjour, c'est sympa. Ça va? Bien. Il ne veut pas juste que nous évitions les divisions. Jésus veut bien plus que tout cela. Il veut de toi et de moi que nous nous aimions les uns les autres avec autant de sacrifices de soi que lui. Et là, on est sérieusement repris. Sacrifice de notre énergie, de notre temps, de nos ressources pour le bien des autres. Il veut que nous cultivions les uns avec les autres de profondes relations familiales, parce que nous faisons partie de la même famille. Jésus-Christ, par sa mort, veut créer une communauté de personnes purifiées par lui, qui seront caractérisées par l'amour, par le don de soi, par l'humilité, par le pardon, par le service désintéressé. Dans une telle communauté, une personne en situation de handicap est autant aimée qu'une autre personne. Dans une telle communauté, une personne de classe moyenne est aimée autant qu'une personne qui a beaucoup d'argent. Une personne étrangère est aimée autant qu'une personne de notre propre culture. Une personne qui nous a blessés, qui nous a marché sur le pied, est autant aimée qu'une personne qui est aimable et qui est toujours sympa avec nous.
Et on pourrait continuer la liste. Mes amis, est-ce que l'église d'Ozoir est connue pour l'attention que ses membres se témoignent les uns aux autres? Est-ce que quand les gens viennent, ils disent « Waouh, quel amour il y a ici !» Et plus ils descendent, c'est-à-dire ils arrivent à entendre un peu plus ce qui se passe à l'intérieur, au-delà de ce qu'ils voient au début, est-ce qu'ils peuvent dire « Maintenant que je connais un peu plus, je fais partie de tel groupe, etc. » Je vois un amour authentique, qui est démesuré, qui est fou. Est-ce que l'église d'Ozoir est connue pour un amour surnaturel? Est-ce que cet amour que nous avons ensemble dépasse celui que peuvent témoigner nos collègues de travail, nos voisins, nos amis? Est-ce que l'amour va au-delà de la sympathie? Ma prière, c'est que Dieu nous aide à admirer toujours plus notre Sauveur Jésus-Christ qui nous a tant aimés. Et que Dieu change nos cœurs si tortueux et enlève en nous l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, la rancune et nous aide à nous aimer comme il nous aime. Comment pouvons-nous grandir en amour les uns pour les autres en 2021? Troisième et dernier point, être conscient d'un enjeu éternel. C'est du sérieux. Mes amis, l'enseignement de Jésus ici, c'est pas un jeu, c'est du sérieux. C'est solennel. L'amour entre disciples est très important pour Jésus. Le voici, donc l'enjeu dans notre texte, verset 35, à ceci, donc l'amour que nous avons les uns pour les autres, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mes amis, ce que Jésus dit ici est solennel, ce qui nous amènera, qui amènera les non-croyants, athées ou non, à reconnaître que nous sommes de véritables disciples de Jésus-Christ, c'est notre amour les uns pour les autres. Notre amour les uns pour les autres doit être un puissant témoignage de ce qui est Christ, de son amour pour le monde. Pendant toute une année, nous n'avons pas pu vivre certaines choses qu'on fait quand on parle d'évangélisation, certaines actions qu'on faisait, c'est-à-dire le gospel et bien d'autres choses encore. Mais une chose qui ne peut pas bouger et qui peut demeurer et qui est aussi une évangélisation, une manière de partager notre foi, c'est l'amour qu'il y a dans l'Église. Ce que Jésus dit ce matin est radical. Écoutez bien ceci. S'il n'y a pas d'amour entre nous, cela veut dire que nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas d'amour entre nous, nous ne sommes pas l'Église de Jésus-Christ. Un véritable disciple de Jésus aime sans condition et sans faire de différence. Et une Église ne peut pas prétendre être l'Église de Jésus-Christ si elle n'aime pas, sans condition et sans faire de différence, sans expérimenter la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à nous aimer d'une manière incroyable. Il y a un enjeu énorme. L'amour entre disciples permettra au monde de reconnaître que les disciples sont ceux de Jésus-Christ. L'enjeu est aussi exprimé autrement dans un autre passage, pour dire que Jésus veut vraiment cela. Jésus a lui-même prié ainsi dans Jean chapitre 17, verset 21, « Je te demande qu'ils soient tous, pas certains, mais tous, un. » Et comment? Comme toi, Père, tu es en moi et moi, comme moi je suis en toi. Qu'il soit un en nous pour que le monde, quoi? Croit. Pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ce que Jésus dit ici, cette prière est d'une importance capitale. L'unité entre chrétiens aidera le monde à croire que Jésus-Christ a été envoyé de Dieu le Père. C'est un puissant témoignage ici. Comment pouvons-nous vivre alors dans un amour surnaturel et une forte unité si on reste dans notre salon pour vivre l'Église? Comment on peut se contenter de rester à la maison via YouTube?
Comment notre amour et notre unité peuvent être un puissant témoignage devant le monde si venir à l'église est pour nous optionnel? Je viens une fois par mois. Je viens à Pâques et Noël. Mais comment on peut construire des relations fortes en amour si on ne vient pas régulièrement ici? Et si on ne passe pas du temps les uns avec les autres? Pour finir, voici une belle citation de Mark Dever et Paul Alexander, tirée de leur livre qui s'intitule « L'Église intentionnelle ». Et c'est à la lumière de ces textes qui disent ceci: « Dieu a prévu que notre amour chrétien, les uns pour les autres, soit le plus puissant moyen d'évangélisation. » Je répète, Dieu a prévu que notre amour chrétien, les uns pour les autres, soit le plus puissant moyen d'évangélisation. Rappelons-nous cela ce matin. Je vais maintenant conclure. Comment pouvons-nous grandir dans l'amour les uns pour les autres en 2021? Obéir à Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Nous aimer comme Jésus nous a aimés. Et enfin, être conscient d'un enjeu éternel. Dieu nous appelle tous à nous aimer les uns les autres, non de manière superficielle, mais de manière profonde et vraie. Et j'aimerais que chacun se pose les questions qui vont s'afficher. Et savoir juste, par rapport à ces questions, quel est le sujet, la chose que Dieu vous demande de vivre en ce moment. Quel est le premier pas que Dieu vous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à la lumière de ce que nous avons entendu ce matin? Peut-être que Dieu veut tout simplement que tu t'engages à venir régulièrement au rassemblement. Que ce soit au culte du dimanche matin, mais aussi dans un groupe de maison. Et c'est le deuxième point, faire partie d'un groupe de maison. Peut-être que Dieu t'appelle à être davantage un encouragement pour les autres. Peut-être que, quand j'ai mis ça, je pensais à, peut-être que voilà, dans les relations que tu as, ta langue fourche beaucoup, enfin, assez souvent tu dis des choses qui n'encouragent pas. Autre point, saluer celui qui est différent de moi. Peut-être que tu viens souvent à l'église et tu as ton petit groupe. Tu as toujours les mêmes personnes avec qui tu discutes. Mais Dieu t'appelle à t'ouvrir aux autres et à ne pas juste avoir quelques personnes et aller vers ceux qui sont d'une autre culture. Un autre point, inviter quelqu'un chez toi. Dieu nous invite à exercer l'hospitalité, c'est-à-dire aussi non seulement à aider celui qui est dans le besoin, mais aussi à nous inviter les uns les autres pour manger un bon poulet. Non, ça c'est pour moi. Mais pour manger, mais pas juste pour manger en fait, mais passer un temps ensemble, se connaître, apprendre de l'autre, construire des relations ensemble. L'autre point, prier pour les autres. Peut-être que voilà, c'est un point sur lequel tu oublies de prier pour tes frères et sœurs dans la foi. Autre point, vive le pardon. Que ce soit quelqu'un qui t'a marché sur le pied et peut-être tu as encore de la rancune, donc abandonner ta rancœur et pardonner. Ou peut-être c'est quelqu'un que tu as blessé, mais dans son attitude, ça ne t'a pas poussé à lui demander pardon. Tu dois lui demander pardon. Peut-être que Dieu t'appelle à établir des relations plus profondes. Peut-être que tu viens souvent avec une façade devant les autres, mais Dieu t'appelle à t'ouvrir davantage aux autres et à oser des relations plus profondes. Peut-être que c'est aider celui qui est dans le besoin, c'est-à-dire apprendre à être sensible aux autres. Et quand on entend un besoin, plutôt que fermer notre cœur, tout de suite, dire appeler ou aider concrètement. Manifester aussi l'amour dans le couple et la famille. J'ai entendu assez souvent, malheureusement, des ministères, que ce soit de pasteurs, de gens qui ont fait pas beaucoup de choses pour Dieu, mais qui ont délaissé leur famille. C'est bien de montrer une belle façade d'amour devant les autres, mais est-ce que ma femme peut dire « Manu aime d'un amour démesuré » Est-ce que mes enfants peuvent dire « Papa, il m'aime d'un amour incroyable » Si ce n'est pas le cas, j'ai des choses à faire là. Ça commence chez moi. Oublie l'église, occupe-toi de chez toi. Autre chose, adopter une attitude d'humilité. Peut-être on a l'habitude de se mettre au-dessus des autres. Le Seigneur nous appelle à nous avoir une attitude d'humilité. Et aussi oser des services. Peut-être qu'on se dit non, ça c'est pour les autres. Non, Dieu m'appelle à servir, quel que soit le service demandé. Et enfin, arrêter les médisances et les commérages.
Pas besoin de dire grand-chose là-dessus, c'est clair. Quel est le point où Dieu t'invite à mettre le doigt dessus et dire « Seigneur, pardon, j'ai besoin de toi ». Vas-y, hésite à réfléchir là-dessus. Quelques instants, juste quelques minutes, savoir quel est le point sur lequel Dieu veut que vous travailliez. Dieu notre Père, merci infiniment pour ton immense amour envers nous. Alors que nous méritions tous la mort et l'enfer, tu es venu sur la terre, en Jésus-Christ. Tu es mort à notre place, afin de nous libérer du péché et rétablir notre relation avec Dieu pour l'éternité. Oh, combien ton amour, ton humilité, le don de ta vie sont admirables. Aide-nous à être comme toi. Notre Dieu, pardon pour notre manque d'amour les uns pour les autres. Délivre-nous de l'orgueil, de l'égoïsme, de la jalousie, de la rancune, de la médisance, des commérages, de toute forme de rivalité et de toute comparaison entre nous qui peuvent si facilement se glisser dans notre cœur et dans nos relations. Nous t'en supplions, agis en nous pour que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Que nous soyons une communauté purifiée par toi et marquée par ton amour. Que nous soyons aussi caractérisés par l'amour, par le don de soi, par l'humilité, par le pardon, par un esprit de service désintéressé. Nous comptons sur ta toute-puissance en nous pour nous aider à faire pleinement ta volonté en toutes circonstances, afin que le monde reconnaisse que nous sommes tes disciples et que Jésus est le Messie, celui qui devait venir pour sauver l'humanité, tous ceux qui croient en lui. Comptons sur toi, notre Dieu. Amen.